Alors, je m'appelle Fabio Roscetti, je suis enseignant contractuel à l'Université Paul Valéry et à l'ITIC, au sein de l'ITIC. Je suis un sociolinguiste et je travaille sur deux axes principalement. Un axe c'est la sociolinguistique des migrations et un autre c'est la lexicographie des langues en danger. Mon Erasmus Plus l'année dernière, en 2022, en avril 2022, a été en Espagne, à Madrid et à Alcalá de Henares, dans la banlieue de Madrid. Et j'y suis allé justement pour un échange avec des collègues qui travaillent aussi sur des questions de migration et des questions liées, pour moi, qui sont très intéressantes par rapport au discours des migrants. Dont moi j'interviens du point de vue linguistique, donc dans la sociolinguistique. La chose intéressante de cet échange, c'est que tout est né d'un contact que j'ai eu avec un étudiant Erasmus que j'ai connu en 2004-2005. Parce que j'étais étudiant Erasmus à cette époque à Paris et j'avais connu un garçon espagnol qui s'appelle Diego Carobles. Et beaucoup d'années après, on s'est revus, on a fait une Erasmus Reunion à Paris, on s'est revus avec tout le monde et il me dit qu'est-ce que tu fais? J'ai dit je suis enseignant en sociolinguistique. Il me dit moi aussi. Donc finalement on a fait le même parcours, donc on s'est retrouvés après beaucoup d'années. Et là, en échangeant, on a vu qu'il y avait cette possibilité de faire l'échange. Donc c'était hyper intéressant de le revoir dans un autre monde. Au lieu d'être étudiant, cette fois-ci on était enseignant. Un autre lien important qui a été créé tout au long de cet échange, c'était avec le groupe Élite qui s'appelle cette étude de littérature transnationale en Europe. De l'Université autonome de Madrid. Et avec ses collègues, grâce au séminaire qu'on a organisé, on va publier un livre l'année prochaine. Donc il va sortir l'année prochaine, je vais contribuer avec un chapitre et c'était une super bonne initiative qui a commencé justement de nos échanges là-bas. Un autre point positif de cet échange a été que mon collègue Diego Carobles, Muñoz Carobles, il est venu en juin aussi. Et il a été invité à une journée d'études qu'on a organisée à l'ITIC avec mes collègues sur le paysage linguistique et il a pu présenter ses travaux aux étudiants de Master 1 et Master 2. Donc ça aussi c'était un pas important, je pense, à niveau des relations entre les deux universités. Pour ce qui est de la partie administrative, moi je trouvais mon expérience avec le bureau Erasmus était très positive parce que c'était très simple de compléter tous les documents et de faire toutes les démarches afin de partir. Chose qui n'est pas... On ne pense pas parfois que ça peut être si facile. Donc une fois réalisé tous mes contacts avec l'université d'accueil, j'ai pu présenter la lettre d'invitation et créer le contrat justement entre les deux institutions afin qu'ils puissent me recevoir. Et sur place, tout s'est passé très bien. J'ai connu mes collègues, ils se sont bien organisés pour venir me chercher, pour m'organiser aussi les journées que je devais passer avec eux et avec elles. Et ça aussi, c'était vraiment très positif parce qu'on n'est pas vraiment laissé tout seul, je veux dire, dans l'autre université. Donc je trouve que c'est très positif.